Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'ouverture de Un sans atout. Alors aujourd'hui, on va examiner le cas des majeurs cinquièmes. Alors, on avait déjà vu le Stéman, en long, en large et en travers, les majeurs sixièmes, et maintenant, donc, on s'attaque aux majeurs cinquièmes. Alors, là encore, on va regarder ce qui se passe en fonction de la zone du répondant, qui est donc le capitaine. C'est donc lui qui va décider si on joue la manche, le chelem, etc. etc. Donc c'est à lui d'orienter la séquence dans la bonne direction. Alors, la première zone, évidemment, c'est la zone faible, quand on est sûr qu'il n'y a pas de quoi jouer une manche en face de un sans atout, et qu'on a une majeure cinquième, ou deux, comme on va voir. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait un Texas, et avec l'intention de passer, évidemment, sur la rectification du partenaire. Alors, plus on est faible, et moins il faut passer. C'est-à-dire que plus il faut rectifier à deux cœurs ou deux piques. Quand vous avez cette main-là, par exemple, votre partenaire à un sans atout va se faire massacrer. Parce qu'il ne mettra pas les pieds au mort, il ne pourra pas faire ses impasses, et même si elle marche, et donc il va chuter très lourdement au contrat de un sans atout. À la tout pique, au moins vous amenez des levées d'atout, donc quelques levées déjà, et puis surtout des possibilités de prendre la main dans ce jeu-là, et donc d'aller éventuellement faire des impasses de l'autre côté. Donc il faut vraiment faire un Texas pour pouvoir jouer le contrat de deux piques, qui va probablement pas gagner avec 0 points, mais qui va très probablement chuter moins qu'un sans atout. D'accord? Voilà, donc on va faire cette séquence, un sans atout, deux cœurs, deux piques passe. Bon. Jusque-là, c'est facile. Alors, très exceptionnellement, avec des mains de 6-7 points, régulières, avec une majeure cinquième de très mauvaise qualité, on peut décider de passer sur un sans atout. Alors pourquoi? Parce que on est majoritaire en points, 6-7 en face de 15-17, vous faites le calcul, on a plus de points que les adversaires. Donc ça peut suffire à gagner le contrat de un sans atout. Et comme la majeure est vraiment pourrie de chez pourrie, de temps en temps on chute de pique quand on est en 5-2, parce que les atouts sont mal partagés, on en perd 4, enfin bon, ouais. Et donc on risque de chuter de pique alors qu'on aurait fait un sans atout, puisqu'on est nettement majoritaire en points. Mais attention, c'est quand même très très exceptionnel d'envisager de passer sur un sans atout avec une majeure cinquième. Ça n'arrive presque jamais, et plutôt en match par 4 que en tournoi par paire. Tournoi par paire, c'est toujours embêtant parce qu'on risque de faire 90 au lieu de 110 ou 120 au lieu de 140 et des choses comme ça. Bon, qui ne sont pas graves évidemment quand on joue en match par 4. Voilà. Donc, exceptionnellement, avec ce genre de main, on peut passer, mais c'est vraiment, ça va arriver très rarement. Alors, quand vous avez 5-4 majeurs, alors malheureusement, on ne peut pas faire de Steeman dans le système français, parce que comme on va le voir plus loin, ou comme on l'a déjà vu d'ailleurs quand on a parlé du Steeman, si vous faites un Steeman et que vous entendez deux carreaux et que vous dites deux cœurs ou deux piques, maintenant vous allez promettre au moins un espoir de manche. C'est ce qu'on appelle une misère dorée, on va en reparler tout à l'heure. Et donc vous ne pouvez pas faire ça. Donc tant pis pour les cœurs, on est obligé d'imposer la two pique et donc de faire un Texas et de passer sur deux piques. Même si évidemment de temps en temps, on va rater un contrat qui sera meilleur à cœur. Bon, surtout si le partenaire en a 5. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, un sujet qui est intéressant aussi, c'est quand vous avez les deux majeurs cinquièmes dans une main faible. Donc là j'ai mis 5 points, j'aurais pu en mettre 0. C'est dans la zone où il n'y a pas d'espoir raisonnable de manche. Donc là, on va faire un Texas, mais la question qu'on se pose, c'est laquelle? Je fais un Texas pique ou un Texas cœur? Alors, beaucoup de gens vont se dire, tant qu'à faire, je vais faire un Texas pour la plus belle, parce que de toute façon, j'ai l'intention de passer sur la rectification. Et comme je n'ai pas de moyen de savoir si mon partenaire a plus de cœur ou plus de pique, autant prendre la plus belle, comme ça limite les risques de chute que si jamais je tombe mal et qu'on joue en 5 et 2 alors qu'on serait fité dans l'autre. Alors ça, c'est un mauvais calcul, surtout quand on a un petit peu de jeu. Si on avait encore vraiment une main très très faible, on pourrait vaguement faire ça. Mais là, avec 5-6 points, c'est plutôt maladroit, parce qu'il faut penser qu'au bridge, on est à 4 à une table. Et que de temps en temps, les adversaires ne sont pas d'accord pour ne laisser jouer deux cœurs ou deux piques. Et que s'ils réveillent, il faudra pouvoir proposer les deux couleurs pour pouvoir se battre. On ne va pas laisser l'adversaire jouer trois carreaux, par exemple, avec cette main-là, quand votre partenaire a ouvert d'un sans atout. Et si vous avez commencé par les piques, donc un Texas cœur, enfin un Texas pique en disant deux cœurs, quand votre partenaire dit deux piques, bon, vous passez. Mais maintenant, si l'adversaire réveille, trois carreaux par exemple, passe-passe, maintenant vous pouvez dire trois cœurs, et vous voyez que là, vous avez nommé vos deux couleurs de façon économique, et que votre partenaire pourra choisir entre les cœurs et les piques en restant au palier de 3.
Si on avait commencé par un Texas cœur, ça ne serait plus possible. Parce que sur 2 carreaux, 2 cœurs, passe-passe, l'adversaire réveille à 3 carreaux de la même façon, passe-passe, et maintenant, si on dit 3 piques, vous voyez bien que ça ne va plus, parce que là, on va se retrouver à 3 piques, alors que ça se trouve, le partenaire, il a 2 cartes à pique et 3 cartes à cœur. Et que, évidemment, il va préférer les cœurs. Donc, ça ne va pas. Donc, il faut commencer par faire un Texas pique, même si les cœurs sont plus beaux. Excusez-moi, une petite bronchite qui me travaille depuis quelques jours. Alors, quand on arrive dans la zone espoir de manche, alors ça on en a déjà parlé quand on a parlé des développements après un Steman. Hein. Donc, vous pouvez éventuellement revoir la vidéo sur le Steman, et en particulier sur les développements sur un Saint-Tout de trèfle de carreaux. Voilà. Donc, je vais quand même faire un petit rappel. Quand vous avez 5 cartes à pique, donc dans cette zone espoir de manche, alors la zone espoir de manche, avec une majeure cinquième sur un son à tout, c'est 8 points, ou éventuellement 7 beaux, avec un cingleton, voire 6 très beaux, avec un genre un bicolore 5-5, ou des machins comme ça. Bon. Donc c'est la zone espoir de manche. Alors, avec ces mains-là, avec 5 cartes à pique, il faut absolument faire un Steman, d'accord? Et pas un Texas, parce que si on fait un Texas, on a des problèmes de redemande derrière. Alors quand on fait un Steman, avec les 5 piques, vous allez voir, ça roule tout seul. Donc avec une main comme celle-là, 8 points réguliers, vous dites un son atout 2 trèfles, d'accord? Et si votre partenaire dit 2 carreaux ou 2 cœurs, vous dites 2 piques. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une misère dorée. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont regardé le système un peu sophistiqué que j'ai proposé sur un son atout de trèfle 2 carreaux, en fait, nous on dit un son atout de trèfle de carreaux 2 cœurs, hein, qui veut dire j'ai 5 piques. Bon. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo ou qui n'y ont pas accès, éventuellement vous pouvez essayer de retourner voir pour voir comment ça marche. Hein. Bon. Là, pour l'instant, on ne va pas revenir là-dessus parce que ça serait inutile. Donc, on va regarder ce qui se passe sur un son atout de trèfle, de carreau ou de cœur, de pique, donc misère dorée à pique. Hein. Bon. Donc, qui reste, même dans le système que je vous propose, sur la séquence un son atout de trèfle de cœur. D'accord ? Donc là, la misère dorée est bien à 2 piques. Alors, pareil, on avait déjà parlé, mais une petite couche n'est peut-être pas complètement inintéressante. Donc si l'ouvreur est fité à pique, là c'est très simple, il a 3 enchères. Donc s'il est maximum, ce qui est le cas là, 17 points d'honneur, il dit 4 piques, ça c'est très simple. S'il est minimum, donc 15, il passe sur 2 piques et tout va bien. Et éventuellement, il a même une enchère intermédiaire qui est 3 piques, hein, et qui est ce qu'on appelle une enchère Ponce-Pilate. Donc ça veut dire en gros, je te laisse décider si on joue la manche ou pas. Comme ça, si c'est la mauvaise décision, c'est ta faute. Voilà. D'où l'appellation du Ponce-Pilate. Bien. Alors, en revanche, quand l'ouvreur n'est pas fité, alors là, attention, hein, on en avait parlé déjà avant, mais je le redis parce que c'est important et c'est méconnu. Si l'ouvreur est minimum, donc 15 points d'honneur par exemple, ou 16 moches, il passe sur 2 piques, d'accord? Et quand il est maximum, il dit 2 sans atout. 2, pas 3, d'accord? Et vous allez voir à quoi ça sert. Alors, je reprends donc la séquence. 1 sans atout, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques misère dorée, 2 sans atout, donc comme on vient de le voir, maximum misfité. Alors, si j'ai une main de 8 points régulière, bon, mon partenaire est maximum, j'ai 8 points, pas de problème, je dis 300 atouts. Mais si j'ai fait une misère dorée avec une main de genre 7 points avec un cingleton, même en phase de 16-17, j'ai pas envie de jouer 300 atouts. Donc qu'est-ce que je fais sur 200 atouts? Je passe. Oui, c'est l'avantage du système. D'accord? Et puis, de temps en temps, j'ai même fait une misère dorée avec un truc dans ce genre-là. Oui, c'est un bicolore 5-5. Bon, auquel cas, j'ai évidemment pas très envie, a priori, de jouer 300 atouts. Donc qu'est-ce que je fais sur 200 atouts? Je dis 3 carreaux maintenant. Donc j'ai réussi à annoncer mon bicolore 5-5. Et là-dessus, a priori, mon partenaire passe, sauf si vraiment l'enchère de 3 carreaux l'enthousiasme, parce qu'il a un très beau fit à carreaux et des bons honneurs pour moi, et auquel cas il pourra éventuellement essayer de jouer 5 carreaux. Mais ce sera relativement rare. La plupart du temps, il va passer sur cette enchère de 3 carreaux. Oui. C'est d'où l'avantage de dire 2 sont atouts seulement et pas 3. Hein. D'accord? On retrouve ça dans plein de séquences. Hein. Après des roudis, par exemple, ou des machins comme ça, on retrouve le même principe. Hein. Voilà. Si le joueur est minimum, il passe sur 2 piques, même pour jouer en 5-2, et donc quand il dit 200 atouts, il est maximum. Ça, c'est très important. Alors, comme vous pouvez le constater, ça marche très bien avec les piques, cette histoire, mais ça marche beaucoup moins bien avec les cœurs,
Et en plus, avec les cœurs, c'est pas compatible avec le système que je vous ai proposé sur la séquence 100 atouts, 2 trèfles, 2 carreaux, où on fait une espèce de chassé-croisé, donc 2 cœurs G5 piques et 2 piques G5 cœurs 4 piques. Donc ça ne fonctionne plus donc dans ce système que je vous ai proposé. Et même dans le système standard, c'est bancal. Parce que quand on fait un stéman avec cette main-là, par exemple, tout va bien si le partenaire dit 2 carreaux, on peut dire 2 cœurs, à condition de ne pas jouer le système que je vous ai proposé, où là ça veut dire j'ai 5 piques. Hein. Bon. Mais dans le système standard, on peut dire 2 cœurs. Si le partenaire dit 2 cœurs, tout va encore bien, on dit 4 cœurs, parce que là, avec le fit 9e, on revalorise la main. Mais quand le partenaire dit 2 piques, on est obligé de dire 200 atouts. Bon. Alors du coup, on camoufle le 5e cœur. Alors, bon, on peut s'en sortir quand même si l'ouvreur est maximum, mais pas si il est minimum. Si il est minimum, il va être obligé de passer, et on risque de rater un fit à cœur en 5 et 3. Et si l'ouvreur est maximum, il faut qu'il pense à dire 3 cœurs dans 3 cartes, s'il a 3 cartes à cœur, pour couvrir le cas où j'en aurai 5. Bon, ce qui est un petit peu acrobatique et qu'on oublie souvent, en tout cas que la plupart des gens oublient souvent. Pas les premières séries nationales, mais les autres, parfois, ça leur arrive. Hein. Bon. Et du coup, on rate les fits 5-3, ce qui peut éventuellement être gênant. Alors avec cette main-là, 5 petits cœurs, c'est pas forcément très gênant, mais si j'ai 5 cœurs roi dame et 3 petits carreaux, ça va devenir un petit peu plus embêtant. Voilà. Donc ça fonctionne moyen. Puis alors, quand on a un cingleton, là, ça fonctionne franchement plus. Parce qu'un 100 atouts, si je dis 2 trèfles, mon partenaire dit 2 piques, là, franchement, dire 200 atouts avec cette main-là, c'est pas, on peut pas vraiment dire que ce soit extrêmement satisfaisant. D'accord? Bon. Alors, il y a une solution, hein, et moi c'est celle que j'utilise depuis des années avec tous mes partenaires, c'est d'utiliser la séquence 100 atouts de carreaux, de cœur, de pique. Voilà. Donc on va utiliser pour dire j'ai 5 cœurs dans une main d'espoir de manche, régulière ou pas régulière. D'accord? Bon. Alors, donc soit avec un singleton, soit pas. Hein, ça peut être 5-3-3-2 aussi. Hein, toutes les mains limites avec 5 cœurs vont passer donc par cette séquence-là. Ça, c'est ce que je vous propose. Les développements sont extrêmement simples. Hein, si l'ouvreur est donc fit et cœur, pas fit et cœur, minimum ou maximum. S'il est fit et cœur, à ce moment-là, il peut dire s'il est maximum ou fité par 4 cartes, à ce moment-là, il dit 4 cœurs. Et s'il est minimum, surtout quand il est fité que par 3, et une main pas terrible, ce qui est le cas, la 15.4-3-3-3, évidemment, il se contente de dire 3 cœurs. Voilà, pour jouer le contrat de 3 cœurs. Si l'ouvreur n'est pas fité à cœur, à ce moment-là, il dit a priori 2 ou 300 atouts, donc là 200 atouts minimum, parce que là, c'est pas comme tout à l'heure, il ne peut pas passer évidemment, puisque 2 piques est une enchère artificielle. Donc là, si il est minimum, il dit 200 atouts, et si il est maximum, alors il a 16, bon, pas terrible, et puis si il est maximum avec 17, là il dit 300 atouts. D'accord? Donc c'est très simple à gérer. Alors, si on veut aller fignoler, si il est maximum, mais qu'il a peur d'un singleton, il peut développer. Oui. Donc là, par exemple, dire 3 trèfles, qui veut dire bah, je suis costaud à trèfle. Si ton singleton est à trèfle, je peux jouer 300 atouts. S'il est ailleurs, méfions-nous. Bon. Alors, il y a une autre solution qu'on peut faire, qui est pas mal non plus, c'est d'utiliser 3 trèfles pour dire as-tu un singleton? Voilà. Et le partenaire dit 3 carreaux, j'ai singleton carreau, 3 piques, j'ai singleton pique, et 3 cœurs, il ne peut pas être singleton cœur évidemment, parce qu'il a dit qu'il en avait 5, donc on l'utilise pour annoncer le singleton trèfle. Et puis 300 à tout, j'ai pas de singleton. C'est voilà, une autre variante que vous pouvez adopter éventuellement avec votre partenaire. C'est même peut-être plus simple une fois qu'on a retenu le principe, parce que là, le singleton est connu. Hein, on n'a pas besoin de se retrouver dans des séquences où on essaie de deviner le singleton du partenaire. Là, on lui demande as-tu singleton quelque part. Voilà, donc là, c'est encore mieux, évidemment. Hein. En tout cas, je trouve. Alors maintenant, il y a un cas qui va poser problème, du coup, c'est quand on a un espoir de manche avec 5 cœurs et 5 piques. Donc ça va être des mains de 6-7 points d'honneur. Vous voyez, un truc comme ça. Ça dépend un peu où ils sont. Quand ils sont concentrés dans les cœurs et les piques, c'est à peu près 6 points. Bon. Donc ce jeu-là, il est embêtant, parce qu'on n'est pas assez fort pour dire un 100 atout 4 carreaux, hein, dont on va reparler tout à l'heure, pour dire je veux jouer 4 carreaux 4 piques. Mais d'un autre côté, faire un Texas pique et puis passer, c'est pessimiste aussi. Alors, le CEF propose d'utiliser la séquence 100 atout de carreaux de cœur de pique. Alors dans le système que je vous propose, c'est plus possible évidemment, puisque nous, cette séquence, on l'utilise pour dire j'ai 5 cœurs, pas 4 piques, et la zone espoir de manche. Donc évidemment, c'est incompatible.
c'est pas grave, puisque avec ces mains-là, il suffit de faire un stémon. Si le partenaire répond une majeure, on dit 4 cœurs ou 4 piques, parce que là, on revalorise tellement la main, hein, qui vient de prendre 4 points de distribution d'un coup, avec le cingleton et le 9e atout. Donc, sur 2 cœurs ou 2 piques, on dit 4 cœurs ou 4 piques. Et sur 2 carreaux, on dit, alors, soit 2 piques, si c'est le système, je dirais, standard, donc misère dorée, soit, si on joue le truc turbo dont je vous ai parlé dans la vidéo sur un atout de trèfle de carreau, on dit 2 cœurs. Et ça, on en a déjà parlé donc dans cette vidéo-là. Donc là, on va regarder aujourd'hui un son atout de trèfle de carreau, 2 piques, en imaginant qu'on joue le système standard, donc où ça, c'est une misère dorée à pique, d'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, si le partenaire, sur 2 piques, dit passe, 3 piques ou 4 piques, pas de problème. Si il dit 200 atouts, qui, je vous rappelle, veut dire qu'il est maximum sans fit, à ce moment-là, bah, c'est très simple, on dit 3 cœurs. Voilà. Et là, le partenaire maintenant sait qu'on a une main d'environ 6-7 points avec 5 cœurs et 5 piques. Bon, alors bah, il en fait ce qu'il veut, hein. Donc là, par exemple, s'il a ce jeu-là, il a des très bons honneurs de complément avec As-Dame de cœur, As-Valet de pique et un As à côté, il dit 4 cœurs. Par contre, s'il a des mauvais honneurs de complément, c'est-à-dire plein de points inutiles dans les mineurs, ce qui va être le cas de ce jeu-là, et bien là, à ce moment-là, il se contente de passer sur 3 cœurs. Et vous voyez qu'avec ces deux jeux, la manche est épouvantablement mauvaise, hein. C'est-à-dire, en gros, il faut réussir 2 impasses et trouver les cœurs 3-2. Bon. Et encore, c'est même pas tout à fait suffisant. Donc, c'est une manche qui est épouvantable, et on risque même de temps en temps de chuter 3 cœurs, hein. Bon. Donc voilà. Bon. Alors, oui, donc ça, c'est un système qui est relativement simple à gérer. Alors, maintenant, on va arriver dans les zones de manche. Alors, ou plus. Alors là, le système standard donc, nous impose toujours de passer par un Texas, évidemment, de dire 2 carreaux ou 2 cœurs, mais vous allez voir que les développements ne sont pas toujours très simples, même pour les mains régulières comme celle-là. Donc là, on a la séquence standard de base tranquille, un 100 atout, 2 cœurs, 2 piques, 300 atouts, qui veut dire j'ai 5 piques et une main régulière ou plus ou moins régulière, donc je te propose de jouer 300 atouts ou 4 piques. Bon, alors, le problème, c'est que le partenaire donc, est censé passer s'il n'est pas fité, dire 4 piques s'il est fité. Mais regardez, de temps en temps, le partenaire, il a une main comme ça. Il est fité, mais il est 4-3-3-3. Et donc, il se demande s'il faut qu'il dise 4 piques ou s'il faut qu'il dise 300 atouts. Ouais. Et là, si vous regardez les deux jeux, bah, vous voyez bien qu'il faut qu'il dise 4 piques. Ouais, parce que le contrat de 300 atouts est absolument sans espoir. Même si les trèfles sont 4-4, on perd 4 trèfles et l'as de carreau. Bon. Ils ont même les moyens de rater l'entame, parce que comme on va être obligé de passer par l'as de carreau, là, même s'ils ont raté l'entame trèfle, ils vont peut-être trouver le retour. Donc vous voyez que là, le contrat de 300 atouts est épouvantable, alors que le contrat de 4 piques est à peu près sur table, sauf catastrophe. Hein, sauf très mauvais partage, à pique, ou si on subit une coupe à carreau, ce qui serait quand même pas très chanceux. Bon. Donc vous voyez bien que clairement, il faut jouer 4 piques. Mais regardez, je change un peu la main du répondant. Ouais. Et là, vous voyez que cette fois-ci, il faut bien qu'il passe sur 300 atouts. Parce que 4 piques, c'est cette fois-ci le contrat qui n'a aucune chance. Hein, il manque 2 as et on a 2 atouts perdants. Alors que le contrat de 300 atouts est bien meilleur. Ouais. Il gagne sur table déjà dès que la dame de trèfle est placée. Et sinon, bon, on peut toujours essayer de travailler. Voilà. Donc, vous voyez que cette fois-ci, il faudrait qu'il passe sur 300 atouts. Et dans le système standard, ben, on ne peut pas faire la différence entre ces deux jeux-là. Donc tout à l'heure, je vais vous proposer quelque chose qui va nous permettre de jouer 4 piques avec la première main et 300 atouts avec la deuxième. On verra ça plus tard. Alors, une autre type de main qui est très mal gérée aussi par le système standard, c'est les mains de Schlem. Vous voyez, donc ça, 16 points réguliers, normalement, dans le système standard, ça se traite par 2 cœurs, 2 piques, 400 atouts, quantitatif. Bon, franchement, c'est pas très rock'n'roll hein, comme truc, parce que déjà, quand le partenaire il fit et pique, minimum, on est obligé de jouer 5 piques, bon, ce qui est quand même pas le contrat dont on rêve, et puis on n'a pas pu poser le blackwood, bon, les contrôles, c'est pas très grave avec des mains régulières, mais de temps en temps, on se retrouve à jouer des partenaires maximum 10 6 piques, et puis il manque 2 as, ou il manque un as et la dame d'atout, enfin, c'est quand même des trucs qui sont pas très satisfaisants, donc ça fonctionne pas bien. Donc là encore, on va voir tout à l'heure comment on peut améliorer ça et gérer mieux la situation. Alors celle-là, elle est presque encore pire, puisque vous avez 18, donc 18 c'est le Schlem sûr, hein, en face de 100 atout d'ouverture. Alors là, je crois que la plupart des gens ne savent absolument pas comment on fait dans le système standard. Hein.
Donc je vous laisse éventuellement réfléchir, appuyez sur pause si vous ne voulez pas avoir la réponse trop tôt. Hein, et donc dans le système standard, c'est un sans atout, 2 cœurs, 2 piques, 5 sans atout. Qui veut dire choisis ton chelem. Donc 6 piques ou 6 sans atout. Bon, là encore, pas de Blackwood, pas de machin, donc pas de possibilité éventuellement de jouer 7. Franchement, ça fonctionne pas bien du tout, donc là aussi, on va essayer d'améliorer ça plus tard. Alors, un autre type de main qui est intéressant à regarder, c'est les 5-5 majeurs de zone de manche ou plus. Alors, là, vous avez théoriquement 3 séquences. Alors, la première séquence, c'est un sans atout 4 carreaux. Ça, c'est pour jouer 4 cœurs ou 4 piques. Hein, donc ça, c'est du standard. Vous avez un sans atout, donc oui, une main comme celle-là, par exemple, qui est... il y a que 12 points d'honneur, mais 12 points d'honneur avec un 5-5 concentré, si le partenaire a les bonnes cartes, ça peut faire un chelem. Vous voyez, bon. Mais il ne faudrait pas trop l'inciter quand même. Hein. Donc moi, j'utilise la séquence, un sans atout 2 cœurs, 2 piques, 4 cœurs, qui veut dire, bon, on joue 4 cœurs ou 4 piques, sauf si tu as des cartes miracles. Voilà, si vraiment tu as des honneurs de complément, et surtout un fit 9e dans une des majeures, et des as, on peut faire le chelem. Vous voyez, donc si l'ouvreur a cette main-là, par exemple, bon, une main tout à fait banale, avec plein de points inutiles dans les mineurs, sur 4 cœurs, il passe, mais imaginez qu'il ait ça. L'as de cœur 4e et carré d'as. Bon, on est près du grand. Si les cœurs sont de 2, on va faire le grand chelem. Bon. Donc ça serait quand même un petit peu dommage de s'arrêter à 4 cœurs. Donc moi j'utilise cette séquence-là. Alors attention, il y a des gens qui ne jouent pas les Super Texas dont on a parlé dans la vidéo précédente, et les pauvres malheureux sont obligés de dire un sans atout 2 cœurs, 2 piques, 4 cœurs, auto-splinter. Vous voyez, j'ai 6 piques et 5 ton cœur. Bon, et du coup, on ne peut plus gérer proprement cette main-là. Donc moi, je préfère garder un sans atout 2 cœurs, 2 piques, 4 cœurs naturel. Donc petite suggestion de chelem, uniquement dans le cas de main miracle. Et puis, quand on a 6 cartes à pique et 5 ton cœur, on passe par un super Texas, hein, on a vu ça la dernière fois, et on nomme le 5 ton cœur derrière. Donc là, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Donc, et du coup, donc avec ce jeu-là, évidemment, il pose le Blackwood. Enfin, il pourrait pratiquement dire 6 cœurs. Mais poser le Blackwood ne sert pas à grand-chose, hein, puisqu'il a 4 pièces. On ne voit pas comment il pourrait, évidemment, en manquer 2, ni même une et la dame d'atout, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc il pourrait dire 6 cœurs directement sans poser le Blackwood. Ok? Alors maintenant, avec les mains vraiment fortes, hein, donc là, à partir de 14-15 points H, donc 14-15 points H avec un 5-5 majeur, c'est la zone de chelem. Bien. Alors là, la solution, c'est de dire un sans atout 2 cœurs, 2 piques, 3 cœurs, hein, qui est donc une séquence qui promet un 5-5, parce que je vous rappelle qu'avec un 5-4, on fait un Steman, donc ça promet un 5-5, et ça promet un 5-5 de chelem, donc vraiment fort. Alors comment réagit l'ouvreur? S'il est fit et pique, c'est très simple, il dit 3 piques. D'accord? Et là maintenant, alors là on peut adopter des développements, vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude avec toutes les vidéos que je vous ai faites sur un sans atout, parce que ça revient assez souvent ce principe-là. Donc sur 3 piques, on peut développer comme ça. Si le répondant dit 300 atouts, ça déclenche les contrôles. S'il dit 4 trèfles ou 4 carreaux, c'est pour annoncer les cinglotons et demander à l'ouvreur de juger sa main. Vous voyez, là, par exemple, le chelem, il n'est pas très bon, hein, parce qu'on a beaucoup de points perdus à carreau, un roi-dame en face du cingleton, ça, vous commencez à savoir que c'est vraiment très mauvais, et vous voyez qu'on est quand même en danger de perdre un carreau et un trèfle, bon, sans compter les cœurs 4-1, qui peuvent nous mettre un petit peu en danger aussi, vous voyez, et donc le chelem n'est pas bon. Vous voyez. Donc comment est-ce qu'on va faire sur 3 piques? Le répondant va dire 4 carreaux, j'ai cingleton carreau, qu'est-ce que t'en penses? Et l'autre, il en pense que du mal, parce qu'il a roi-dame de carreau, et il dit 4 piques. Par contre, s'il n'avait pas de points perdus à carreau, donc évidemment une main plus intéressante que celle-là du coup, bah, il pourrait nommer un contrôle, poser le Blackwood, etc. Alors, si le répondant avait plus de jeux, c'est-à-dire le roi de trèfle par exemple à la place de la dame, bon là, il serait un petit peu trop fort pour nommer son cingleton, et sur 3 piques, il peut soit enclencher les contrôles si ça l'amuse, en disant 300 atouts, soit carrément poser le Blackwood. Voilà, donc là, avec le roi trèfle second, par exemple, il aurait les moyens de poser le Blackwood. Bien. Donc vous voyez des développements qui sont assez performants, puisque le répondant choisit s'il enclenche les contrôles ou s'il nomme son cingleton pour faire juger la main de son partenaire. Alors, sur cette séquence, donc un sans atout de cœur, 2 piques, 3 cœurs, il arrive de temps en temps que l'ouvreur il ait 2 doubletons.
quand il a ouvert des 5-4-2-2 ou des 6-3-2-2. Bon. Alors à ce moment-là, il faut qu'il prévienne son partenaire que ça va pas bien, et puisqu'il est fité ni à cœur ni à pique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, tout simplement, il dit 300 à tout. Bon. Et là, avec 14 points seulement, bah, du coup, le partenaire, il passe. S'il avait vraiment une main très très forte, il pourrait reparler quand même, évidemment. Hein. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'ouvreur est fité à cœur? Alors là, par exemple, avec une main comme celle-là, une main intéressante, même si son fit n'est que de 3 cartes, il a quand même des bonnes cartes, le roi de pique second, et les 3 as, c'est des vraies couvrantes, et donc à ce moment-là, il enclenche les contrôles. Vous voyez, donc il dit 4 trèfles ou 4 carreaux, hein, dans le premier contrôle qui vient, donc 4 carreaux, j'ai pas le contrôle trèfle, 4 trèfles, j'ai le contrôle trèfle, et les carreaux, on sait pas, et ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle avec fit implicite. Vous voyez, donc ça agrée l'atout cœur. Hein. Logiquement, parce que si on était fité à pique, on aurait dit 3 piques, comme on a vu un petit peu plus haut. D'accord? Alors, il est possible aussi que l'ouvreur ait une main fité cœur, mais vraiment moche. Voilà, avec plein de points inutiles entre les carreaux et les trèfles. Hein, donc peu de couvrantes. Donc là, à ce moment-là, il est autorisé à refuser la déclaration des contrôles et à donner un coup de frein à 4 cœurs. C'est pas un arrêt, mais c'est un gros coup de frein pour dire attention, j'ai pas des honneurs très utiles pour toi. Donc évidemment, avec cette main-là, par exemple, le partenaire va passer en courant. Et là, vous voyez que, là encore, le chelem est médiocre. Hein. Il faut le roi de pique placé, c'est indispensable, mais c'est loin d'être suffisant. Vous voyez, parce qu'il y a encore le problème des cœurs, et puis, faut encore, même si le roi de pique est placé, il faut faire 2 fois l'impasse, mais ils ne sont pas encore maîtres. Enfin, ouais, il faut arriver à en couper sans être surcoupé ou les défausser. Bon, oui, c'est un chelem qui est médiocre, hein, c'est qui est en dessous de 50%. Voilà. Donc, bah, il ne faut pas le jouer. Ouais. Et donc, on arrive à l'éviter de cette façon-là, parce que l'ouvreur prévient son partenaire qu'il a des mauvais points en disant 3 cœurs, 4 cœurs. Et donc, il refuse la déclaration des contrôles. On avait déjà vu ça quand on avait fait des feats avec les Steman, etc. Donc, maintenant, je pense que vous commencez à bien maîtriser ce genre de choses. Bien. Alors maintenant, on va arriver aux mains qui ont une majeure cinquième, et c'est tout. Alors, quand vous avez une main comme ça, donc une main de manche, hein, donc la zone de manche, 9 points, 10 points, 12 points, 13 points, bon, et qui ne possède pas de cingleton. Hein. Donc là, je vous invite à revoir éventuellement la fameuse théorie du cingleton, d'accord? Et ces mains-là, on va les traiter en disant un sans atout de cœur de pique, 3 sans atout, d'accord? Pour laisser un juste choix entre 4 piques et 300 atouts. Et en aucun cas, on va envisager l'atout carreau. D'accord? Bon. En revanche, quand vous avez un cingleton, hein, donc ça c'est la fameuse théorie du cingleton, là cette fois-ci, quand le partenaire ouvre d'un sans atout, il y a 3 contrats envisageables. 4 piques évidemment, 300 atouts évidemment, mais aussi 5 carreaux, dans l'hypothèse où le partenaire n'aurait pas de fit à pique et qui ne serait pas non plus très costaud à cœur. On peut même envisager 5 trèfles, s'il a 5 cartes à trèfle, et là encore pas grand-chose à cœur. Alors, le système standard, vous allez voir, n'est pas très performant dans ce cas-là, parce qu'il nous impose de dire un sans atout de cœur de pique 3 carreaux, qui est donc, dans le système standard, 5 piques, au moins 4 carreaux, et sous-entendu un cingleton qui se balade, ou une main de chelem, pour expliquer que je ne dis pas 300 atouts, ce que j'ai fait avec le 5-4-2-2. Mais les développements, vous allez voir, c'est pas la joie. Parce que, donc je reprends ma séquence, imaginez que l'ouvreur est ça. Et là, on est confronté à ce qu'on appelle le problème des carreaux, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ces vidéos, mais là encore sur lequel il n'est pas forcément inutile de revenir. Et il est très embêté, parce que sur 3 carreaux, il ne peut pas dire 300 atouts avec ses 3 petits cœurs, parce qu'il peut craindre le cingleton cœur. S'il dit 4 trèfles, évidemment, ça ne va pas, parce qu'il dépasse le contrat de 300 atouts. Et donc, il est obligé de dire 3 piques, comme s'il était fité pique. Alors là, je ne vous raconte pas la galère pour les développements. Alors, il faut que le partenaire pense à ça, et lorsqu'il est cingleton trèfle, dise 300 atouts sur 3 piques. Bon. Franchement, c'est ingérable. Et alors, même les premières piques ou les premières nationales, de temps en temps, ils se prennent les pieds dans la moquette, alors je ne vous raconte pas les autres. Bon. Donc, franchement, c'est vraiment un système très compliqué, très malhabile. Puis je vous raconte pas quand l'ouvreur a une main de chelem, si jamais il n'est pas sûr que son partenaire est fit et pique, enfin, c'est épouvantable. Voilà. Donc on va changer ce truc-là, et je vais vous proposer quelque chose de beaucoup plus performant. Voilà. Alors donc,
on va en arriver à la conclusion qu'il faut que les séquences 100 atouts, 2 cœurs, 2 piques, 200 atouts, et 100 atouts, 2 carreaux, 2 cœurs, 200 atouts, soient forcing de manche. Elles n'indiquent plus des mains de 8 points, hein, puisqu'on a vu comment on gérait les mains de 8 points. Avec 5 piques, on fait un stéman, et avec 5 cœurs, je vous ai proposé donc d'utiliser un 100 atouts, 2 carreaux, 2 cœurs, 2 piques. Voilà. Donc du coup, les mains d'espoir de manche n'ont plus besoin de cette enchère de 200 atouts, et on va donc jouer cette enchère forcing de manche qui va nous permettre de résoudre tous les problèmes auxquels on a été confronté dans le système standard. Voilà, donc les développements, bon, on peut se contenter de rien écrire et dire on se dépatouille à partir de là. Bon, c'est une option, c'est pas la mienne. Donc moi je vais vous proposer un système de développement qui est, bon, faut l'apprendre, hein, c'est comme tout, hein, comme à chaque fois, mais une fois qu'on l'a appris, là franchement, on gère toutes les situations, on annonce les singletons dans tous les sens, on choisit entre 4 piques et 300 atouts, on traite les quantitatifs, enfin, les 5, 4, 2, 2, 2 avec un espoir de Schlem, tout est géré, et donc vraiment, ça vaut le coup de travailler un petit peu, parce que c'est quand même des séquences relativement fréquentes. Voilà. Et donc, on va regarder ça, comme d'habitude, dans la deuxième partie de la vidéo qui va être réservée aux abonnés.